allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à thème. Donc, alors, je vais vous expliquer de où m'est venue cette idée de faire cette vidéo avec ce thème-là. Voilà, je vous explique en gros. Hier, j'étais en train de manger avec une copine. Et donc, moi j'étais face à la télé dans ce fameux endroit où nous mangions. Et elle tournait, elle était en face de moi et elle était face à une tablée de gens. Et donc, à ce moment-là, lors de notre repas, mon ami s'est mis à s'énerver et à dire oui, pourtant c'est une personne très calme à la base des bases, c'est quelqu'un qui est très calme, très gentil, très posé. Mais elle ne supporte pas se sentir regardée de travers ou se sentir regardée avec insistance. Et donc elle me dit ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont eux à nous regarder de travers, la vieille, et puis le gars là-bas, pourquoi ils nous regardent de travers. Bon, il s'avère qu'en fait la personne qui nous regardait est en fait une personne avec qui je suis pas vraiment en bonne entente. Enfin, en bonne entente, moi je m'en fous, mais lui il ne me porte pas dans son cœur. Donc pour ça qu'il regardait à mon avis de travers. Donc en fait mon amie s'est sentie persécutée, a senti le regard mauvais qui était posé sur nous, et du coup elle s'est sentie comme attaquée indirectement. Donc pour ça aujourd'hui j'ai décidé de parler des différents regards, peut-être pas des différents regards, mais des différents regards que les personnes peuvent poser sur nous, ou que moi par exemple je peux poser sur vous. Et en fait on va découvrir ensemble que ces différents regards, même si on pourrait croire certaines réactions, ne sont pas vraiment les réactions que vous pensez en fait. Je sais pas si je suis claire. Au niveau de la gestuelle des mains et la gestuelle du regard, si j'y pense, je vous mettrai une vidéo qui m'a aidé à faire cette vidéo là que vous pouvez voir. Et je pense que ça pourrait vous intéresser parce que c'est sur la gestuelle des mains et la gestuelle du regard. Donc, comme je vous disais, donc cette personne-là, mon ami s'était senti, avait capté, avait senti qu'il y avait un regard pas très sain, on va dire, qui était dirigé vers nous, et du coup directement elle s'est braquée et donc elle aussi a regardé de travers. En mode, elle lui a pas parlé, mais elle a dit qu'est-ce qu'il a à nous regarder. Il n'y avait pas un regard d'incompréhension quand elle m'a dit ça. Je voyais vraiment qu'elle se sentait agressée dans son regard. On voyait qu'elle regardait de travers aussi la personne. Donc, il faut savoir quand on regarde, quand on est en haine avec quelqu'un, il faut savoir que, en fonction de l'état d'esprit de la personne, il y a des personnes qui vont regarder de travers et d'autres personnes. Donc, les personnes qui ont tendance à regarder de travers sont en général les personnes qui ont plus un caractère à être soumis. Dès qu'elles se sentent agressées ou qu'elles sont rancunières envers quelqu'un, elles vont de suite regarder de travers la personne qu'elles ne portent plus dans leur cœur, ou bien qu'elles n'ont jamais porté dans leur cœur suite à un conflit ou autre. Le regard suite à un conflit, le regard envers la personne peut changer, même si vous avez apprécié la personne que vous regardez. Donc en général, après un conflit, les personnes vont regarder de travers parce qu'il y a une forme de frustration de ne plus pouvoir parler à la personne. Donc ce regard-là a plus de la frustration, de la haine, ou bien peut-être pas de la haine, mais plus de la rancune, frustration, jalousie. Parce que moi personnellement, je sais, ça arrive vraiment régulièrement, quand je sais qu'une personne ne me porte pas dans son cœur, une personne est frustrée en face de moi, une personne a de la haine envers moi, ou essaie d'expliquer sa haine, essaye de me faire comprendre que elle essaye de me pourrir concrètement, hein. Je sais que quand je croise, je sais que les personnes qui ne me portent pas ou qui peuvent plus me voir sont présentes près de moi
peut-être pas près de moi, parce qu'en général, moi je suis quand même mettre distance face aux personnes qui ont de la haine envers moi, hein, n'est-ce pas? Mais en général, quand je sens que ces personnes me regardent de travers, parce qu'en plus, quand une personne malsaine, menteuse, frustrée a de la haine envers vous, on le sent directement. C'est incroyable, surtout les personnes qui sont en général, qui n'ont pas trop confiance en eux et qui sont un caractère à être soumis et essayent de faire croire le contraire. Ces personnes-là, on sent vraiment, enfin, moi j'arrive à gérer ce genre de situation, mais c'est vrai que ça peut paraître pesant, surtout si les deux personnes n'ont pas confiance en elles, enfin en elles, genre moi j'ai pas confiance en moi, tu vois. Enfin, moi j'ai confiance en moi, mais si je serais en face de quelqu'un qui est frustré, qui n'a pas confiance en elle, et que moi à mon tour, je serais pas forcément frustrée, mais moi j'aurais pas confiance en elle, en moi, et ben directement ça fait une ambiance pesante. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais en gros c'est ça. Donc en gros, quand une personne a plus un caractère jaloux, soumis, frustré, enfin bref, les personnes vont regarder de travers. Et quand une personne sait sait qu'il y a un regard malsain en face, moi je sais que personnellement, je sais en général quand une personne malsaine en face de moi me regarde de travers ou essaye de se faire remarquer, en général moi je les capte direct. Hein. Et moi je sais que ce genre de profil de personne, je ne suis pas la fille qui va regarder de travers, qui va tenir ou bien qui va faire des doigts d'honneur. Je suis le genre de fille qui va faire genre que je ne les vois pas, qui va baisser les yeux, qui va parler, si je suis avec quelqu'un à côté de moi, qui va parler avec la personne, qui va m'occuper de mon chien, qui va regarder droit devant moi, mais quand je sais qu'une personne ne me parle pas dans son cœur, ou la haine, la jalousie, frustrée, enfin bref, me regarde ou essaye d'attirer l'attention, moi je sais que personnellement je regarde par terre. Attention, c'est pas. Et quand, en général, les personnes qui ont le plus confiance en elles vont regarder par terre parce que c'est un signe d'ignorance et en mode vas-y, parle toujours, regarde-moi de travers, déteste-moi si tu as envie, parle-moi de l'intérieur en me regardant de travers ou en parlant sur moi. Mais moi, je baisse les yeux, je fais ma vie et je m'en fous, tu vois. Où je regarde mon copain, ma copine, mon pote, enfin, je fais voilà. Regarde-moi de travers, je m'en fous. Voilà. Parle sur moi, je m'en fous. Voilà. Donc, pour moi, pour mieux ignorer les personnes malsaines, bon, je vous avoue que moi, ça a mis du temps. J'ai appris à le faire. Hein. Avant, j'étais plus du genre aussi à regarder de travers, mais j'ai pris confiance en moi et j'ai appris à regarder en bas, à ne plus accorder d'importance. De toute façon, ça sert à rien, c'est un manque d'état, c'est gaspillage d'énergie et ça sert à rien. Voilà. Donc là, je vous ai parlé en gros du regard des autres et du regard, différentes réactions qu'on peut avoir face au regard malsain, méchant et tout ça. Maintenant, je vais vous parler du regard plus bienveillant. Donc, le regard plus bienveillant, je vous laisse aller voir la vidéo que je vais vous mettre en description parce que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc les personnes qui sont intéressées, qui sont bienveillants envers vous, vont déjà avoir la gestuelle, la position des mains ouvertes. Ils vont toujours avoir une personne fermée à la discussion, peut vous regarder dans les yeux comme ça, mais à partir du moment où on croise les doigts et les mains, ça veut dire que la personne va vous regarder, va vous hocher de la tête, mais en fait, voilà, elle est fermée à la discussion et en gros, elle s'en fout, elle va faire genre qu'elle vous écoute, mais en fait, moi je sais que je le fais régulièrement. Hein, quand il y a une personne qui parle, ouais, bah c'est bien. Je vais hocher la tête comme ça, je vais regarder, tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute, ouais. Mais oui, mais non. Voilà. Mais à partir du moment où les personnes ont les bras ouverts, les mains tendues, ça veut dire que les personnes sont ouvertes à la discussion. Ils vont avoir un regard attentif. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Parce que moi je ne serai pas là, j'ai personne en face de moi, donc j'arriverai pas à vous faire un regard attentif. Enfin, parce que là vous faites attention à mes yeux parce que vous êtes en train d'écouter ma vidéo. Mais en gros la personne va regarder dans les yeux, puis va avoir une gestuelle des mains beaucoup plus intéressante. Mais je sais que
Moi, il y a encore quelques jours en arrière, je sais qu'il y a une personne qui me regarde souvent avec un regard au loin, qui est toujours debout et qui me regarde et qui est comme ça en fait. En fait, je croyais que c'était un regard de bienveillance, mais la personne en question est toujours comme ça. Et elle regarde au loin, elle me fixe. Donc je pensais que c'était bienveillant, mais en fait, je me suis dit, ouais, si c'est fermé comme ça, enfin, j'avais un doute en fait. Et je sais que la vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, ça m'a ouvert les yeux. Sur le fait que elle avait les bras croisés comme ça, et du coup que en fait non. Oui, cette personne, j'avais envie d'aller lui parler, mais non, en fait, je pense pas que je lui parlerai parce qu'en fait, je pense qu'elle est fermée. Voilà. Donc pour les bras, c'est surtout les mains tendues comme ça, à partir du moment où les gens sont comme ça, enfin, bref, vous m'avez compris. Et donc surtout, le message que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est le regard des gens ne veut pas dire que l'émotion est celle que vous croyez en fait, vous voyez. Donc je pense que c'est une vidéo intéressante qui peut en intéresser pas mal, c'est bon à savoir. Parce que moi, rien que quand je sais qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'agresser, je sais que moi je vais faire genre je te connais pas en fait. Voilà. Mes secrets, hommage à tous ceux qui me détestent, qui vont regarder cette vidéo. Et oui, quand je baisse les yeux, c'est pas signe de soumission, c'est signe que je m'en fous. Signe de mépris indirect en fait, tu vois, parce que voilà, j'ai trahi mon secret. C'est bête. Du coup voilà, donc surtout oui, surtout le regard et surtout n'oubliez pas que le regard des autres, quand une personne vous regarde et que ça soit bienveillant ou malveillant, ne prêtez pas, enfin, à moins que vous soyez dans une discussion intéressante ou autre, importante, mais ne prêtez pas d'importance au regard des autres parce que sincèrement, si vous vous rendez malade pour le regard des autres, on peut vite, à cause du regard des autres, on peut vite perdre confiance en soi. Et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Ne vous sous-estimez pas à cause du regard des autres parce que sinon vous allez vous pourrir intérieurement et perdre confiance en vous, et cela ne pourra que provoquer du bonheur envers ceux qui ne vous portent pas dans votre corps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à me donner votre avis en privé, hein, comme d'habitude. Et voilà, écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à regarder la vidéo que je vais vous joindre en dessous et pour avoir un peu plus d'informations. Et voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis ciao, salut. I could have